Alors l'accompagnement de l'Office auprès des entreprises commence par l'allotissement. Allotissement adapté qui doit permettre de contribuer au maintien, voire au développement du tissu concurrentiel. Un autre axe de cet accompagnement se situe au niveau de la communication qui est faite autour de la stratégie d'achat. Enfin, l'Office communique son plan de charge sur le site internet. Ce plan de charge est actualisé et permet de donner une visibilité sur les marchés à venir à échéance 2 ans à peu près. Dernier point, la démarche de simplification administrative engagée par l'Office. Parce qu'il est un principal donneur d'ordre de la région Normandie, il est important pour Habitat 76 de se rendre accessible au plus grand nombre. C'est pourquoi le partage de la stratégie d'achat d'Habitat 76 est un enjeu important pour nous. Pour ce faire, des rencontres annuelles sont régulièrement organisées et à cette occasion sont partagées avec l'ensemble des représentants de la filière les portefeuilles d'affaires pour les 12-18 mois à venir. L'Office est contraint à une exigence de qualité à coût maîtrisé qui l'amène à explorer des montages juridiques innovants, originaux, pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. La stratégie d'achat d'Habitat 76 est quelque chose qui vit dans le temps. Il est donc nécessaire d'entretenir un rapport régulier avec les représentants et avec les acteurs de la filière pour que toute évolution puisse être appropriée rapidement par ces acteurs. En 2016, Habitat 76 a continué la mise en œuvre de sa stratégie patrimoniale ambitieuse avec notamment le développement de l'offre de logement mais aussi la réhabilitation énergétique des logements afin de maîtriser la consommation et surtout la quittance des loyers pour les résidents. En 2016, ce sont près de 112 millions d'euros qui ont été investis, répartis en 64 millions pour le neuf et 48 millions pour la réhabilitation des bâtiments. Pour pouvoir accompagner cette stratégie patrimoniale, l'Office a rencontré à plusieurs reprises la filière construction représentée par la FFB, la CAPEB, l'Ordre des architectes ainsi que l'INTEC. Au cours de ces échanges, nous avons pu partager nos expériences, la mise en œuvre d'un certain nombre de concepts et également comment est-ce que l'on pouvait améliorer la qualité de service rendu aux locataires. Concrètement et à titre d'exemple, nous avons pu sensibiliser la FFB à travers des réunions et aussi des conférences sur le BIM, le Building Information Model, pour pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs de la filière. Monsieur Paul Blanc, comment la FFB a pu reproduire localement toute la démarche du BIM et notamment avec Habitat 76? Donc la FFB au niveau national se penche sur la transition numérique depuis 2014. Un plan de communication a été fait qui a abouti au début d'année à la création d'un site qu'on appelle FFB BIM. Il faut que nos entreprises touchent de doigt la réalité. Alors c'est vrai qu'avoir un bailleur comme Habitat 76 qui est quand même, il faut le reconnaître, qui est un des leaders, un des précurseurs en la matière au niveau national, c'est quand même une chance sur notre territoire. Monsieur Bérard, dans le cadre des échanges avec Habitat 76, comment est-ce que la CAPEB accompagne les artisans, les entreprises pour améliorer la qualité de service rendu aux résidents? Donc la qualité de service, c'est un sujet majeur pour la CAPEB et pour les artisans du bâtiment. Ça fait des années qu'on accompagne les artisans en la matière. Donc on avait même un label qui s'appelle toujours AB5, engagement qualité de service. Et justement, donc on essaie de les former au quotidien pour qu'ils puissent intervenir dans les meilleures conditions au sein des logements, dans l'intérêt des résidents. Donc avant tout, le respect des délais en fonction des cahiers des charges qui sont transmis, s'efforcer d'organiser la coactivité des entreprises avec le maximum de fluidité, et aussi contrôler très régulièrement l'avancement des chantiers pour éviter des mauvaises réceptions de support qui pourraient engendrer des retards de chantier.